toutes et à tous et bienvenue sur ce Patrimonia 2023, sur ce plateau de Club Patrimoine. On va parler immobilier avec nos deux invités de La Française. Bonjour Christophe Finizan. Bonjour Fanny. Vous êtes le directeur commercial immobilier et bonjour Romain Gobert. Bonjour Fanny. Vous êtes le directeur commercial à valeur immobilière, je l'ai dit, chez La Française. Alors on le sait, dans le secteur de l'immobilier en ce moment, contexte un petit peu compliqué, les taux sont toujours à la hausse. Christophe, est-ce qu'on peut faire un petit point marché ? Oui Fanny, avec plaisir. Effectivement, on a un contexte sur les marchés immobiliers qui consécutif à la hausse des taux inédite qu'on connaît depuis l'année dernière, qui effectivement interroge beaucoup d'acteurs, les investisseurs, les épargnants, les sociétés de gestion. Une nouvelle ère pour l'immobilier, ça c'est clair évidemment. Alors la particularité de ce qu'on fait nous à La Française par exemple sur ce marché de l'immobilier, c'est comme vous le savez, on est un acteur qui se veut très résilient, voire prudent historiquement. Donc on a toujours été dans une logique de valorisation extrêmement prudente de nos fonds. Il ne vous aura pas échappé que notamment l'autorité des marchés financiers a demandé aux acteurs de faire des évaluations à mi-année, notamment parce que l'autorité de tutelle pensait qu'il pouvait y avoir un impact de la hausse des taux sur les valorisations des marchés de l'immobilier à juste titre. Il s'avère qu'il y a une très forte divergence dans le comportement des sous-segments de l'immobilier, puisqu'on a coutume de dire désormais, et je pense que les partenaires l'ont bien compris, qu'il n'y a pas un marché de l'immobilier, mais une multitude de marchés immobiliers. On parle de presque d'une trentaine de marchés immobiliers qui se comportent très différemment. On voit bien typiquement, j'y reviendrai probablement, entre l'immobilier de bureau d'une part ou l'immobilier de santé, il y a des comportements très différents, que ce soit en France ou en Europe. Et ce qu'on fait nous à La Française dans ce contexte-là, c'est d'apporter des solutions globales, thématiques aux partenaires pour pouvoir procéder à des allocations immobilières en fonction de leurs convictions et du partage qu'on peut avoir sur la trajectoire de la performance de nos fonds. Donc dans un contexte plutôt tendu, vous avez du positif, il y a des opportunités pour vous. Oui, clairement, on a une petite musique en ce moment sur le fait que la hausse des taux impacte négativement l'immobilier, et ça n'est pas faux, clairement. Mais le fait de détenir de l'immobilier dans des actifs, dans des véhicules comme les SCPI, qui sont, je le rappelle, de l'épargne immobilière collective non cotée, avec des forces de rappel extrêmement puissantes, des valorisations globalement très prudentes, en tous les cas c'est une certitude à La Française. Et d'ailleurs on a annoncé, j'en profite quand même en passant pour confirmer qu'on a fait preuve de très forte résilience sur la valorisation de nos fonds, puisque sur la grande majorité de nos fonds nous avons confirmé la stabilité des prix de part. Et donc dans ce contexte-là, oui, il y a des opportunités, clairement. L'immobilier de santé en est une, par exemple. Oui. On a un fonds qui s'appelle LF Avenir Santé qui clairement aujourd'hui n'est pas du tout impacté par la conjoncture, bien au contraire. Et puis la logistique, s'il était utile de le rappeler, on travaille un fonds depuis une dizaine d'années qui a des performances très honorables et qui les a confirmées, qui va les confirmer pour 2023 et très probablement sur 2024. Donc clairement, un point d'attention sur le marché immobilier, incontestablement. Mais s'adosser à une maison résiliente, historique, ayant un long track, c'est important pour les partenaires. Et donc on est ravis de pouvoir échanger avec eux sur ce patrimoine. Parfait, merci Christophe. Je passe à vous Romain pour nous parler un petit peu du contexte du marché de l'obligataire, si on peut en parler en quelques instants. Des points positifs aussi, puisque évidemment il y a la classe d'actifs immobiliers à La Française, mais il y a aussi les valeurs mobilières. Alors avant toute chose, et avant de parler d'un constat marché, je tenais quand même à remercier les partenaires, puisque depuis le début de l'année, ils nous ont fait confiance. On a beaucoup collecté, notamment sur la stratégie buy and hold. Donc on va y revenir, parce que c'est vraiment une classe d'actifs importante pour nous, obligataires notamment. Et c'est vrai qu'en termes de constat de marché, il y a des opportunités nouvelles sur l'obligataire. D'une part, à cause évidemment des pics d'inflation qu'on a eu ces derniers temps, avec la hausse des taux, avec les écartements de spread qu'il y a pu avoir sur le marché, ça crée des opportunités sur le marché obligataire. Et donc c'est pour ça qu'on pense que le pic d'inflation est un peu derrière nous maintenant et que la hausse des taux devrait commencer à se calmer et devrait commencer même à se réduire courant 2024. Et donc c'est vrai qu'on a lancé toute une stratégie avec un nouveau fonds notamment, buy and hold, qui est plus sur de la dette financière. Voilà. Okay. Vous voulez ajouter quelque chose peut-être là-dessus ? Non, juste pour compléter ce que dit Romain brillamment sur les taux, évidemment, on est une maison qui est reconnue pour sa gestion obligataire et sa gestion immobilière. Donc clairement, c'est des sujets qui nous concernent toutes et tous. Et Romain a eu raison de rappeler et de remercier les partenaires parce que bien évidemment, c'est majeur dans ce qu'on fait. Et notamment sur l'immobilier, pour terminer, leur comportement va être décisif. Donc ça, c'est très important qu'ils comprennent les enjeux et je pense que bien évidemment, il n'y a pas de doute sur le sujet. Parfait. Alors j'aimerais qu'on termine cette interview par parler de votre nouveau fonds à échéance que vous lancez. C'est La Française Financial Bond 2027. Absolument. C'est quoi cette particularité alors ce fonds à échéance ? Alors en fait, on va mélanger, c'est un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on ça commence bien. On a nos stratégies évidemment buy and hold où on est quand même reconnu depuis un long moment, notamment à travers le high yield. Mais là, en fait, on a décidé, avec ces opportunités de marché actuelles, d'avoir cette expertise buy and hold. L'idée, c'est d'avoir
un rendement high yield, enfin un rendement assez fort aujourd'hui, avec en fait une notation investment grade, puisqu'en fait les dettes bancaires aujourd'hui sont plutôt très bien notées et donc avec très peu de défauts. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé ce nouveau fonds. On pense qu'il y a une vraie opportunité de marché sur ce nouveau fonds et ça vient compléter évidemment la gamme de nos fonds à échéance, Carbone Impact 2026, Rendement Global 2028, etc. Bon, Voilà. parfait, hein. Merci à tous les deux pour ces précisions. On vous dit à bientôt. Merci. On suivra ce fonds. Merci. Merci beaucoup. Merci Fanny. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles interviews, toujours sur ce plateau de Club Patrimoine pour Patrimonia 2023.